Alimentation. Pas de sucre raffiné et pas d'aspartame, avec toutes ces variétés qui trempent la langue. Buvez votre café malgré vous. Pas de thé ni de menthe. Pas de chocolat manufacturé gras et bon au goût. Il faut absolument qu'il soit amer et désagréable. Pas de farine blanche et tout ce qui en découle, comme pain, petit pain, viennoiseries et pâtisseries, parce que c'est bon. Choisissez tout ce que vous n'aimez pas dans ce registre. Pas de viande rouge, pas de graisse en grillade, pas de viande blanche issue de volailles, d'aviculture, nourrie aux produits manufacturés. Pas de produits des machines et attention aux œufs des poules de basse-cour, nourris aux déchets de la campagne. Pas de friture de poisson ou de poulet parce que c'est trop bon. Pas de pommes frites aussi par conséquent. Pas de légumes ni de fruits traités parce que c'est tout ce qui existe sur le marché. Pas de pop-corn parce que ça procure de la joie. Pas de produits conservés ni de viande rouge ou blanche fumée. C'est trop exquis, trop raffiné, délicat au goût. Pas de fromage gras ni de fromage salé parce que ça fait plaisir. Pas d'abat ou de tripes, foie, rognon, cœur, estomac, de n'importe quel animal que ce soit, parce que ça fait la gloire des grandes cuisines. Et pas de sel dans absolument tous vos plats, parce qu'il vous faut absolument une vie fade. Bref, pas de produits supermarchés ni d'épicerie, parce que c'est tout ce qu'il y a à votre disposition comme distributeur de produits d'alimentation. Pour les végétariens, attention aux plantes et végétaux dont vous ne connaissez pas avec certitude l'origine et sans certification de laboratoire crédible. Et bien évidemment, beaucoup de sport parce que c'est fatigant. Conclusion, privation alimentaire totale et effort physique. C'est le secret à communiquer à tous les pauvres bougres qui veulent vivre longtemps en bonne santé. Traduction. Soit que la science est une grosse connerie, soit qu'elle est faible, ou alors elle est malade, puisqu'elle manufacture et traite diaboliquement l'alimentation de l'humanité sans être en mesure de remédier à ses propres défaillances et fautes a posteriori. En fait, la science est schizophrène. D'un côté, elle fabrique la consommation, et de l'autre côté, elle ordonne aux pauvres bougres humains d'être malheureux pour vivre longtemps en bonne santé. Conclusion générale. La science n'a qu'une seule chose à offrir à l'humanité. Une longue vie malheureuse et triste. Triste de conseils surréalistes, avec tout ce que cela engendre comme stress, origine de toutes les maladies. Chère science, tu as failli à ta mission. Chère science, tu devrais avoir honte. Mais nous autres humains sincères et équilibrés, on s'en fiche de la science et de toutes ses coulisses, car vieux ou atteint de maladies internes ou organiques, l'essentiel c'est d'être heureux, d'avoir le sentiment d'avoir réussi sa vie, quel que soit son âge ou son état de santé. Mais la science, incapable, n'est pas en mesure de comprendre cela, car elle demeure une bête insensible. Younes Féniche. Salutations.